Le droit de vote, par exemple, les Noirs en sont privés pour la plupart, ou s'ils osent le demander, ils sont intimidés. Ils sont parqués dans des taudis la plupart du temps, leurs enfants dans les écoles les plus misérables. Et c'est ainsi qu'on peut dire que, tout compris, ben, ils n'avaient pas avancé dans l'ensemble de plus qu'un pouce ou deux depuis la fin de la guerre civile. Alors qu'eux aussi, c'est finalement la Deuxième Guerre mondiale qui est venue ébranler les barreaux de leurs cellules. Parce que par centaines de milliers pendant la guerre, des soldats noirs ont combattu. Et des ouvriers noirs ont travaillé dans les usines côte à côte, forcément, avec les Blancs. Et au lendemain de la guerre, les États-Unis, ben, ils se sont trouvés promus du jour au lendemain les chefs de file du monde libre. Ce qui fait que leur plaie de la ségrégation raciale, elle est étalée brutalement au grand jour de l'attention universelle et surtout celle des hommes d'Asie et d'Afrique. Et alors on peut dire à cause de ça qu'en quelques brèves années, la question noire américaine, elle a fait plus de bruit et probablement plus de progrès que pendant les 100 ans auparavant. Et qu'on a pu constater malheureusement aussi dans le sud et dans plusieurs grandes villes au nord, que le noir américain, comme quelqu'un l'a dit, il est aussi une forme de maladie mentale qui affecte les Blancs. Il y a 6 ans, la Cour suprême à Washington ordonnait l'intégration des écoliers blancs et noirs, ayant enfin déchiffré sa propre devise au fronton de son édifice. Et aussitôt, la réaction furieuse des sudistes est venue conférer, comme on sait, une triste célébrité à des endroits comme Clinton, Tennessee, Little Rock, Arkansas, où les élèves noirs n'ont pu entrer en classe que sous la protection de la police et même de l'armée. En dépit de laquelle, d'ailleurs, jour et nuit, en multipliant les pressions et les incidents, les fanatiques ont réussi à bloquer la décision de la Cour dans la plupart des États du Sud. Mais pendant ce temps, leurs maisons dynamitées, leur vie elle-même en danger souvent, les Noirs de l'État d'Alabama ont quand même entrepris, par le boycottage des autobus, la lutte, cette fois, contre la ségrégation dans les services et tous les endroits publics. Sous la conduite d'un homme nouveau, le pasteur King, qu'on voit ici avec sa femme, les citoyens noirs de Montgomery, en Alabama, ont marché dans les rues en laissant passer les autobus vides assez longtemps avec leurs emplettes et leurs familles. Et ils ont dépensé assez d'argent aussi en taxis ruineux pour acculer la compagnie d'autobus à la faillite et pour la forcer à s'intégrer finalement. Nous allons continuer, déclarait le révérend King, jusqu'à ce que nous ayons obtenu justice. Nous allons le faire en bon ordre par la non-violence, en nous servant des seules ressources de l'esprit et du cœur, par la méthode de la résistance passive. Une phrase célèbre que le président Eisenhower a prononcée pour décliner l'honneur redoutable d'épauler plus activement le combat contre la ségrégation. Et cette phrase, il est difficile par les textes de loi ou l'usage de la force de changer le cœur des hommes. Eh bien, les leaders noirs à qui Ike a répété ces paroles de la longue patience, ils ont quand même repris de plus belle leur résistance passive par le piquetage et par l'invasion tranquille des magasins et des restaurants où on refuse de les servir. Et de nouveau, au cours de ces piquetages et de ces contre-piquetages, pour chaque enragé blanc qu'on arrête avec fracas, il y a des centaines de noirs aussi qu'on retire de la circulation plus discrètement. Mais cette fois, la jeunesse noire est galvanisée comme jamais, jusqu'aux chanteurs de charme, comme M. Belafonte. Elle montre à la fois une audace et un entraînement tranquille qui sont sans précédent et qui l'amènent jusqu'aux portes de la Maison-Blanche. En dépit des manifestations de la maladie mentale à laquelle le pasteur King a d'ailleurs répondu une fois pour toutes. Ça peut vouloir dire un séjour en prison. Dans ce cas-là, nous devons remplir honorablement toutes les cellules disponibles. Ça peut même, à l'occasion, conduire jusqu'à la mort. Mais si quelques morts physiques sont le prix qu'il nous faut payer pour épargner à nos enfants une existence qui est une extermination psychologique permanente, alors ça aussi, c'est la plus honorable des perspectives.